C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patache. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tutoriel pour faire une tablette de chouron. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, vous allez prendre du marron, du translucide à part égale avec un petit peu de noir. Vous allez mélanger tout ça, donc sachez que le translucide et le noir est optionnel. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la translucide si vous voulez en savoir plus. Je fais ensuite une boule que je viens étaler seulement d'un côté, comme ceci. Ensuite, je coupe comme ceci parallèlement pour pouvoir faire ma base de petite tablette en forme de triangle. Donc je vais couper un triangle qui doit ressembler à ça. Donc un côté plus épais et un côté plus fin. Ensuite, je le mets au four environ une dizaine de minutes pour le cuire et quand il est cuit, je vais le mouler dans de la pâte silicone. Donc pour faire un moule avec cette pâte, il vous faut une partie de blanche et une partie de bleu à peu près à part égale. Il faut les mélanger ensemble. Et ensuite, on vient mouler notre triangle qui a été préalablement cuit. Il faut attendre ensuite une dizaine de minutes le temps que le moule sèche. Et ensuite, on peut le réutiliser et aussi le mettre au four. Cette pâte se trouve en magasin de loisirs créatifs. Je prends ensuite le reste de mon chocolat. Je fais un boudin que je vais venir étaler au rouleau. Comme ceci, donc pas trop épais et pas trop fin non plus. Tout dépend évidemment de la taille de votre triangle. Une fois que le moule est pris, on vient démouler tout ça et on va pouvoir mouler plusieurs triangles qui vont être exactement comme celui qu'on a cuit. Ça va nous éviter d'avoir trop de modelage et trop de sculpture à faire. Donc on le démoule tout gentiment, pas la peine de le passer au four. Donc on enlève bien à chaque fois l'excédent pour vraiment avoir la même hauteur. Je viens ensuite en disposer un et je coupe les bords en fonction de celui-ci. Et je vais les disposer à chaque fois avec un écart. Donc pour cela, j'utilise mon aiguille. Ensuite, tout est dans la sculpture. Donc en fait, pour que ce soit plus joli et plus comme je le voulais, je suis venue recouper petit à petit à chaque fois les triangles pour obtenir vraiment les facettes que je voulais puisque j'ai trouvé un petit peu trop arrondi. Normalement, il y en a 12 sur une tablette, mais je n'en ai pas fait 12. On peut utiliser une aiguille, un outil en silicone comme j'ai utilisé précédemment, un scalpel. Tout ce matériel se trouve en magasin de loisirs créatifs. Donc à savoir Cultura, Pickwick, vous avez une section créative à Truffaut, vous avez un peu de Fimo dans certains carrefours, voilà. J'ai accéléré un petit peu puisque je pense que vous avez compris l'idée. C'est plus de la sculpture, voilà, qu'autre chose, mais au bout d'un moment, on y arrive. Voilà ce que ça me donne, une fois que j'ai tout sculpté. Et évidemment, ensuite, je suis venue faire la gravure, donc j'ai écrit chouron et ça rentrait parfaitement. J'aurais pu faire choubleuron, mais c'était un petit peu trop long. Je préférais réduire à chouron. Ensuite, je coupe environ 2 triangles que je vais venir texturer pour voir l'intérieur. Donc moi, j'ai choisi de faire celui qui avait des petits morceaux d'amande à l'intérieur ou je ne sais quoi. Donc il y a plein de trous comme si il y avait des bulles d'air en fait dans le chocolat. Tellement bon ce chocolat, je l'adore.
Ensuite, je prends du blanc et du translucide à part égale, pardon, je me suis égarée, avec un petit peu d'ocre. Et je viens avec ce mélange venir mettre plein de petits morceaux partout. Donc j'en mets même sur le chocolat, ce qui m'a pris énormément de temps. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Une fois que vous avez fait tout ça, vous mettez votre tablette au four. Je vais ensuite faire le paquet. Donc c'est pas bien difficile. Il faut coller 3 rectangles de même dimension. Et ensuite faire les rabats, voilà, sur les côtés. Donc n'hésitez pas à mettre pause ou à revenir en arrière si vous avez oublié quelque chose. Je viens marquer tous les côtés comme ceci avec mon scalpel pour pouvoir plier correctement. J'efface bien entendu toutes les marques de crayon à papier. Et ensuite, je plie ma boîte et je n'ai plus qu'à la coller. J'ai coupé un rabat d'un côté, voilà, puisque j'ai voulu couper, voilà, tout simplement. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout à fait la fermer des deux côtés. Je colle ça au pistolet à colle parce que c'est plus rapide, mais vous pouvez utiliser de la colle tout support, ça marche aussi. Et je vais passer à la décoration de ma boîte. Je commence par la peindre en jaune comme vous l'avez vu. Et ensuite je vais m'aider d'un crayon à papier pour être sûre que toute l'écriture rentre puisque j'ai tendance à ne pas pouvoir tout mettre. Donc j'écris Chouronne et ensuite je viens peindre mes lettres. Je fais le petit sapin avec de la peinture marron. J'avais oublié la petite aura blanche qu'il y a au fond, donc je l'ai ajoutée ensuite, avec de la peinture blanche très diluée. Là, je détourne avec de la peinture marron mélangée à beaucoup de blanc. Je fais ensuite l'ombre bleue avec l'aiguille, puisque c'est plus fin et plus simple, donc du coup j'aurai un résultat moins grossi, même si c'est pas parfait. J'ajoute ensuite rapidement les écritures qui ne veulent rien dire sur mon paquet, on est d'accord? Et une fois que ma tablette est cuite, voilà ce que ça donne. Donc je vais l'emballer dans du papier alu. Seulement un morceau, voilà, et puis de manière à ce qu'on puisse bien voir à travers, comme ceci, les triangles. J'en mets un petit peu sur le bord de ma boîte comme ça, je sais pas, c'est parti comme ça, j'avais envie, je trouvais ça joli. Je colle tout sur une planche de balsa et c'est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous laisse maintenant avec vos photos et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous.